Rendez-vous. So, herzlich willkommen für die ganz spezielle Sendung, Rendez-vous-Sendung. Et c'est vrai que le 12 février 2002, donc il y a 20 ans, eh bien, j'avais l'occasion de faire ma première émission Rendez-vous, die erste Sendung Rendez-vous am 12. Februar 2002. Und ja, mit wem? Als Kameramann, weil ich muss sagen, ich will gerne die spezielle Sendung, so eine Hommage machen, auch aux caméramans. C'est vrai que sans les caméramans, aucune émission. Donc c'est un hommage aussi à tous les caméramans, d'ailleurs il y a un peu beaucoup. Bon, je ne sais pas qui je vais commencer. Doch, da muss ich jetzt mal als erstes nehmen. Lolo Weiss, tu as été avec moi pour la première émission. Du bist mit mir zusammen gewesen. Das war ein Donatorenanlass vom AC Biel in Studio. Ist das gewesen? Ouais, c'était vrai, c'était comme ça. J'avais jamais filmé, j'étais encore dans le stage, je crois, à Télé Bilingue. Jamais filmé un présentateur et tout, fait quelques petits reportages. C'était. J'étais un peu nerveux, comme toujours. On se jetait à l'eau à Télé Bilingue, et puis allez, hop, allez-y, et puis on faisait, et puis ça allait. Est-ce que les caisses du HCBN sont vides ou bien est-ce qu'on peut quand même se permettre d'offrir un petit souper aux donateurs? On peut certainement se permettre un petit souper, du cervelas et puis du pain. Ja, ich kann mich natürlich noch gut erinnern, es war die Anfangszeit von Télé Bilingue, wo ich Programmleiter durfte sein für diesen Sender. Und da haben wir ein gutes Gefäß wollen, wo man sagen kann, das ist ein People-Gefäß. Aber nicht mit berühmten, bekannten Leuten nur, sondern mit Leuten von links und rechts, aus allen gesellschaftlichen Schichten, vom Dorf, vom Land, von der Stadt. Und dann haben wir probiert, natürlich eine gute Sendung zu kreieren, qui s'appelait Rendez-vous, parce qu'on disait c'est des gens qui se réunissent quelque part, partout, à des unions, à des événements sportifs, culturels, politiques, un rendez-vous où on les présente, où on les portraite, mais il fallait quelqu'un qui savait les deux langues, parce que c'était une émission en bilingue, das heisst zweisprachig, nicht in beiden Sprachschienen, sondern einfach alles miteinander. Und da ist Nummer 1 natürlich, c'était Dominique Antonen, bien et très bien connu dans la région, als ein sehr eloquenter, bilinguer Mann. Und getan, gemacht, er hat sich präsentiert und er hat den Job bekommen. Also, ja, wie gesagt, 900 Sendungen, 900 émissions. Il y en a certaines qui me restent en souvenir. Logiquement, c'est auch Paris, wo ich immer noch gute Erinnerungen habe. Und der Adrian Reusser hat sicher auch gute Erinnerungen. Je pense que aussi des beaux souvenirs de cette émission, du. Ja, sicher. Also beim Télé Bilingue war es so, als ich angefangen habe vor 20 Jahren als Praktikant, oder ein bisschen später. Die das Rendezvous drehen konnten, die waren schon richtige Kameramannen, weil die alle Freiheiten hatten, die ohne Stativ filmen. Das ist immer, ja, die immer beneden, die Rendezvous drehen und ich noch nicht. Aber irgendwann bin ich dann auch... Alors effectivement, ce qu'il dit Adou, c'est que quand il a commencé il y a 20 ans, eh bien, celui qui pouvait me suivre dans l'émission Rendez-vous, eh bien, c'était un honneur. En fait, c'était enfin, je suis arrivé à quelque chose, n'importe quoi. Ja, die längste Sendung gemacht, das war natürlich der 100-Kilometer-Lauf. Und da war noch besinnen, da bin ich mal so müde gewesen. Ich bin neben der Straße so ein bisschen abgelegen und dann bin ich eingeschlafen. Und du bist durchgelaufen, hast mich nicht gesehen. Und dann bist du irgendwo bei Kilometer 75 gewesen. Und ja, wo ist der Kameramann? Wo ist er? J'ai pas réussi à atteindre les 14 heures que j'aurais bien voulu. Leider 14 Stunden hat es nicht gelangt, aber immerhin, ich bin angekommen. Also hey, es hat ein paar Meter, aber ich glaube, es ist gut. Et puis par contre, on a pris aussi un petit peu son envol, mais c'est vrai qu'on fliegen, also du nicht. Du bist fliegen, ja. Aber als du dann bist gelandet, haben wir noch die Abmodi gemacht und nachher tschüss, bist erbrechen. Ja. Bon, alors c'est vrai que c'est la première fois que j'ai autant de caméramans, puisque c'est un petit peu l'idée justement de cette émission spéciale 20 ans Rendez-vous, dass ich auch die verschiedenen Kameramans hier kann begrüßen und ich muss sagen, das ist eine ganz coole Sache, dass sie immer vorbeikommen mit mir. Et c'est vrai qu'on se retrouve ici pour partir en reportage avec je suis parti per richtig Studiengang avec Louis. Louis, alors nous on a fait un combat de gladiateurs, nous. Ouais, tout à fait, ouais. C'était quand on tournait les émissions Rendez-vous découverte, quand il n'y avait pas beaucoup d'événements publics où on pouvait aller. On était allé au site de Petinesca. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de marcheurs ce jour-là.
Alors on avait un peu improvisé, je t'avais amené une épée en bois, puis j'avais dit tu pourrais un peu combattre comme ça dans la forêt. Et toi, bah, t'as totalement joué le jeu, et dans la forêt, bah, on s'est éclaté comme des petits fous. Also ganz genau, wir sind total allein gewesen, und das in Wald, in Studen, bei Bettinesca. Und Covid-gemäss haben wir einfach gesagt, oh, wir müssen ja immer Radiosendung machen. Was machen wir? Wir gehen ein bisschen entdecken, was die Region so schön hat zu zeigen. Das haben wir gemacht. Und wir haben ein bisschen gekämpft. J'ai encore un petit détail à régler parce qu'il y a un gladiateur qui me suit depuis le début de cette émission. Il m'énerve un peu. Ich muss jetzt noch bis erledigen bis nächste Woche. À la semaine prochaine. Tschüss zusammen. Bon, alors il y a certains des caméramans qui sont là depuis extrêmement longtemps. So seit ein paar Jahren haben die Kameramann, die mich immer begleiten. Et il y en a un particulièrement qui s'appelle Pablo. Donc Pablo, on a fait un petit peu les comptes, ça fait 11 ans qu'il est là. Und ich glaube, er hat bitte 115 Sendungen mit mir gemacht. Donc à peu près 115 émissions qu'il a fait avec moi. Dont une qu'il a choisi de tirer parmi les plus de 900 nach Überlegung, was für eine Sendung das er am liebsten gehabt hat. Et c'est vrai que je me pose la question, pourquoi? C'était la foire de l'érotisme, Pablo. Oui, alors j'ai beaucoup apprécié le stand SM et la façon dont tu as réagi quand tu as dû faire cette interview. C'était assez drôle. Je me rappelle pas, mais je pense que certainement des images. Et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Comme disait l'autre, il n'y a pas de mal à se faire du bien. D'ailleurs, on a un petit peu regardé qu'est-ce qu'il y avait sur l'étalage, n'est-ce pas? Il y a des petites choses comme ça qui pourraient être utilisées éventuellement en cuisine ou non. Alors ça, mais très brièvement et pas trop fortement, ça sert en fait à faire des guilis. Voilà, exactement. Ça, c'est une roulette. Ici, il y a les rails, ça pique un petit peu. Et si on joue avec une personne qui ne sait pas ce que c'est, on peut essayer. Maintenant, c'est pas fort, mais ça, on peut pousser un peu plus, qu'il reste aussi des signes. Voilà. Et là, c'est que sur la main. Also, das Durchschnittsalter von den verschiedenen Kameramann ist, je muss sagen, ja, noch echt jung. Et c'est vrai que les caméramans, il y a aussi des dames d'ailleurs, c'est quand même moyenne d'âge qui est assez basse. Avec Théo, par exemple. Alors, c'est vrai que Théo, tu dois me vivre aussi de temps en temps quand on fait des voyages en voiture, ouais, comme chauffeur, et puis on discute. Ça se passe bien pour toi? Raconte un peu. C'est des discussions de préparation d'émissions qui n'ont pas toujours un lien avec l'émission, mais c'est plutôt cool. Okay, damit will ich sagen, dass wir manchmal Diskussionen haben, die nichts zu tun haben mit der Sendung, aber trotzdem voll konzentriert. Et c'est vrai que les caméramans qui nous suivent dans ces émissions Rendez-vous, eh bien, ils savent à quel moment presser et comment filmer et comment faire le montage. Et ça, c'est top. Also, ich habe auch einen anderen Kameramann gefunden, Julien Grinda, qui était avec moi en 2006, notamment pour les 100 km de Bienne, qui était malheureusement avorté. So, 100 km von Biel, bin ich auch echt viel mal gelaufen. Ah, t'étais au bout du rouleau, hein, Dominique. Je crois que tu avais un problème au pied, si je me rappelle bien. C'était pas la motivation qui te manquait, mais je crois que c'était mécanique. Hein. Je me rappelle que ça faisait déjà quelques kilomètres que tu tirais un peu sur la corde. Et puis du coup, là, quand je t'ai vu au bord de l'effondrement, je me suis dit, ça va être un grand moment de télévision. Là, je craque. Ah, putain, c'est dur, hein? Also, ich habe gewusst, mir fehlt ein bisschen Training, ist klar. Aber jetzt bleiben noch 23,5 Kilometer, also... So, also, wenn ich eine nächste Sendung gerne machen an Rendez-vous, dann muss man ein Auto nehmen und schauen, ob ein Kameramann drin ist. C'est bon, là, il y en a un, mais pour cette émission spéciale, il devrait y en avoir encore d'autres. Also, ich habe das Gefühl, dass die anderen irgendwie versteckt sind. Alors, on va voir. Alors, les copains sont là. Ah, voilà. Eh bien, on va fêter les 20 ans. C'est les 20 ans, 20 Jahre Rendez-vous Sendung. Les 20 ans d'une émission Rendez-vous. Et un grand merci à tous mes caméramans. Un grand merci également à vous qui me suivez depuis 20 ans. Ja, seit 20 Jahren. Ebenfalls dank euch haben wir so tolle Rendez-vous-Sendung. Hey, merci, macht's gut. Et puis, hey, les copains et copines qui sont malheureusement pas là comme caméraman, merci beaucoup. Macht's gut. Allez, à bientôt. Prochaines 20 années. Ouais! Aber bleibt es auch aktiv, das Mikrofon, oder nicht? Ich glaube schon, du kannst noch mitreden, ja. So. Voilà, super. Das war's für cette Rendez-vous-Sendung. Nous étions que Roger Federer pour l'inauguration de la Roger Federer Allée numéro 1, number 1.